Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le 16e épisode, à 4 semaines de la première échéance et à 8 semaines de la deuxième. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Eh bien écoutez, on a réalisé un nouveau changement alimentaire. J'ai renseigné à mon coach lors de mon bilan que je me sentais capable de baisser mes calories malgré le fait que je perdais déjà du poids correctement. Je perdais de mémoire 1,5 kg par rapport à la semaine précédente. Mais je me suis dit que voilà, on n'avait plus de temps à perdre, il fallait vraiment commencer à prendre les devants pour être sûr d'y arriver et sûr d'être à temps. Du coup, on a baissé les calories autour de 1600 calories tous les jours, sachant qu'avant, il y avait des distinctions entre les jours d'entraînement et jours hors entraînement. Là, on est en calories constantes à 1600 calories environ. Et cette semaine, ça a été très difficile. Vraiment, j'essaye de me ménager le plus possible lors de mes efforts. Faut comprendre que vraiment à rien, ça demande énormément d'énergie. Le fait de se replacer dans un lit, le fait de s'asseoir pour aller aux toilettes, le fait de marcher, les jambes sont lourdes. Vous verrez sur mon posing aujourd'hui, j'ai très peu de connexion avec mes muscles. J'arrive même pas à savoir si je suis bien placé, si j'active correctement mes muscles, si mes twists sont bons. C'est vraiment très difficile. Je suis dans une fatigue constante, permanente. Et par rapport à la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Et c'est de ça vraiment dont je vous parlais il y a de ça quelques semaines. C'est que la fatigue que je ressentais avant n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui et n'aura rien à voir avec celle qui m'attend demain, après-demain et dans les semaines à venir. C'est que plus ça va, plus ça s'intensifie et il va falloir vraiment être solide parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, j'en chie. Sur l'aspect alimentaire, comme vous pouvez le deviner, ça a été très compliqué cette semaine. Forcément, je perds 200 calories sur mes jours d'entraînement. C'est très compliqué. J'ai faim constamment. Et le pire, c'est que, en fait, arrivé un moment, la faim, elle est tellement présente qu'on ne la ressent plus. Et le fait de manger, ça ouvre l'appétit. On mange et on se dit, bah ouais, ok, et on mange quoi maintenant? Et en fait, on n'est jamais rassasié. C'est qu'on a faim continuellement. Une demi-heure avant de manger, on n'a plus faim. Quand on mange, la faim revient et c'est jamais assez pour nous caler. Et c'est ça qui est vraiment très dur, c'est que on commence vraiment à avoir faim constamment et dealer avec ça, ouais, c'est très psychologique. Et pour que vous puissiez vous imaginer à quel point ça a été difficile pour moi cette semaine envers la faim, eh bien, même avec le statut d'athlète en devenir, avec toutes les raisons qui m'amènent jusqu'ici, avec les réseaux sociaux qui me portent énormément, avec mon équipe qui y a derrière moi, et le certain exemple que je dois leur montrer, même si j'aime pas dire que je dois donner l'exemple parce que j'ai aucun exemple à donner à qui que ce soit, chacun son parcours, chacun a ses convictions, etc. Et bien même moi, cette semaine, j'ai été tenté à plusieurs reprises de faire des écarts alimentaires parce que j'avais trop faim. Et c'est complètement normal, il faut pas en avoir honte, il faut pas en avoir peur de ses pensées. De mon côté, si vous voulez un peu savoir les sensations que j'ai mon ventre qui gargouille constamment, j'ai des remontées acides, j'ai mon ventre qui est constamment plat, resserré et comme s'il était compressé parce que j'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Dès que je fais le moindre effort, j'ai l'impression que je vais tomber. C'est dur, vraiment c'est super dur et si on fait le lien directement avec l'aspect de l'entraînement, c'est tout aussi difficile parce qu'en plus de la difficulté liée à l'alimentation, à l'entraînement, on se dit que ça va être un petit peu plus satisfaisant parce qu'on aura de la congestion, parce qu'on aura de la sensation, parce qu'on aura de la productivité en séance. Eh bien non. Cette semaine, c'était zéro sensation, zéro pump, zéro performance. Et le moindre effort, pour me répéter, c'était super compliqué. Beaucoup de temps de récupération entre chaque série. Mon coach m'a dit que si j'avais besoin d'avoir recours à des RIR 1 ou 2 sur des gros exercices, je pouvais. Mais non, je pouvais pas en fait ne pas aller à l'échec parce que déjà que quand je vais à la salle, j'ai l'impression de rien faire malgré moi. Je donne tout, hein, croyez-moi, je donne tout. Mais malgré cette intention de tout donner, on a l'impression du coup de rien faire. Par rapport à ce qu'on a connu quand on était en prise de masse, par rapport à la sensation qu'on a connue, par rapport à l'énergie qu'on a connue, le fait de contraster ces deux situations, mais on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on se remet en question, mais pour le coup, c'est une remise en question qui est nécessaire, hein, qui est intéressante, mais c'est deux situations qui sont complètement différentes, qui sont pas comparables du tout, parce qu'on a une situation dans laquelle on a un maximum d'énergie et tous les bénéfices qui sont liés à cette énergie, et de l'autre côté, pas d'énergie du tout, avec tous les ressentis négatifs qui peuvent être liés.
Donc voilà, clairement, c'est une très grande frustration cette semaine sur l'aspect de l'entraînement et je sais que la semaine prochaine, ça sera la même chose. Donc voilà, retenez que ça a été très difficile sur l'aspect alimentaire, sur l'aspect de l'entraînement, mais aussi psychologique. Néanmoins, il y a du positif. Je perds 2 kilos par rapport à la semaine dernière. L'effort appelle la récompense. Je suis récompensé. Mon poids a chuté, je suis à 74,35 ce matin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Retenez que le quotidien est très difficile, mais le prix en vaut la chandelle. On tient bon, on lâche pas, on va jusqu'au bout, on se rend fier chaque jour, on coche les cases avec la manière et ça ne peut que bien se passer. On profitera dans quelques semaines. Posez-moi toutes vos questions et ou soutenez-moi dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les prochains épisodes qui vont être de plus en plus intéressants. Merci à Shaima pour le montage, merci à Lorella pour la séance partagée et on se retrouve la semaine prochaine.
Music licensing reimagined.